Et voilà, mais j'espère que ça va faire chier Dean en particulier, parce que Dean Murbigo, c'est mon meilleur ennemi. C'est une petite poussette dans les couloirs, tu vois. Dosera, faut doser. C'est qui? C'est Biggie en premier? Biggie, Jay-Z, Kendrick. Je vais retirer la fondation, je vais retirer Biggie parce que j'ai été un bousier de Jay-Z et je pense qu'il n'y a pas une semaine où j'écoute pas un morceau de Kendrick parce que c'est vraiment fort. Même le dernier album, moi j'ai vraiment kiffé, tu vois. Je pense que c'est un album qui va fleurir chez les gens. Et ouais, malheureusement, baby baby. Son univers me parle parce qu'il y a une espèce de... déjà, je transpire mes influences, mais il y a une espèce de jumelage. Tu vois, par exemple, à l'époque, quand je fais Bleu Gospel, ben, je raconte des trucs sur Bleu Gospel que lui, il raconte dans le dernier. Tu vois, donc je pense que c'est lié aussi à des moments de vie où j'arrive à relate, où je comprends, tu vois. Booba, Danny Dan, Salif. Waouh! Les trois, c'est des grands de ma ville. Mais celui qui m'a peut-être le moins influencé, ça va être Salif. Même si c'est genre le top 5, tu vois, chez moi. Mais celui qui a peut-être eu le moins d'impact, sur moi, ça va être Salif. Danny Dan, c'est le premier artiste confirmé de ma ville à avoir écouté un morceau à moi et à m'avoir donné des conseils, tu vois. Booba, c'est plus un aspect business. Il y a eu un espèce de tutorat à une période parce que, voilà, plus jeune, j'ai bossé dans une de ces boutiques. Même pour les gens qui aiment bien les easter eggs, tu peux me voir dans plusieurs clips, tu vois, de cop. Ouais. Drill, trap ou mélo? Drill, trap, mélo, ben je virerais peut-être drill. J'aime bien, hein, j'aime beaucoup, mais je pense que c'est ce que bah, j'en fais pas déjà. Mais tu vois, je peux pas virer la mélo, par exemple. J'écoute trop de trucs mélodieux. Et puis, dans la trappe, il y a un truc galvanisant, très, tu vois, qui te pousse à aller chercher les limites. Donc voilà. Boulogne, il y a un lien très intime avec Chicago. Tu vois, par exemple, Chicago, ils ont eu les 300. Alors, Instagram, Twitter, TikTok. Alors, si je dois en retirer un, je retirerais TikTok. Parce que TikTok, j'y vais en scred, j'ai un compte de Ratpi. Mais j'aime bien rire. Et bon, Twitter, je pourrais l'enlever quelques fois. Tu vois, le côté un peu méchanceté gratuite. Surtout que moi, quand ça parle un peu mal, je traque les mecs, tu vois, je cherche vraiment leur adresse et j'ai un peu du mal, mais TikTok parce que j'utilise moins souvent. McDo, grec ou KFC? Ça serait malhonnête d'en retirer juste un. En fait, ça se voit que je suis déjà un mec de la malbouffe, tu vois. Mais euh, allez, KFC pour les dommages collatéraux. Et yo, grec, en fait, il faut savoir qu'à Boulogne-Billancourt, on a une allée. En fait, c'est un peu les Champs-Élysées des Grecs. Donc, il y a une vraie culture grecque sur Boulogne-Billancourt. Shout out aux gars du Sofra, aux frères d'Anamour, aux frères de l'Everest, aux frères du Kaiser. La liste est longue. Je pourrais continuer encore longtemps. Code promo Tutu. C'est qui ça? Ah, c'est Lil Wayne, là, désolé, tu vois. Je t'avais pas menti pour la myopie. Hein. Lil Wayne, Kanye, Drake. Waouh, vous êtes trop méchants. Vous êtes trop méchants. Lil Wayne, Kanye, Drake. En fait, là, il y a un gros problème. C'est-à-dire que le run de Lil Wayne a consolidé mes fondations un peu techniques en rap. Kanye, au niveau de la créa, c'est notre Walt Disney à nous. Et Drake, c'est peut-être le gars que j'ai vu le plus en concert.
allez, j'enlève Lil Wayne. J'enlève Lil Wayne parce que aujourd'hui, je suis pas capable d'écouter un solo de Lil Wayne qui sort comme ça, tu vois. J'espère qu'il y aura des trucs cool dans le futur, là, mais pour l'instant, Lil Wayne. De toute façon, sans Kanye, pas de Drake, tu vois. Sans Kanye, pas de Drake. Sans Lil Wayne, pas de Drake aussi. Mais je pense que Kanye, c'est trop important pour la culture. Dipset, G-Unit et... Oh, celui-là, il est facile pour moi. J'enlève A$AP Mob parce que Dipset, ça m'a trop influencé et que mon manager producteur ne va jamais accepter que j'enlève Dipset. On a été trop bousillé par ça. G-Unit, parce que je porte encore des casquettes comme 50, tu vois, et que ça a été trop important pour moi, Dipset. Mec, je me suis trop habillé comme eux, tu vois, alors que le Marcel G-Unit, pour les anciens, c'était impossible à mettre. Tu vois, je me souviens, il y avait un boug à l'école qui a tenté, mais laisse tomber. Il s'est fait charrier pendant un millénaire. Rocky, Creed ou Mohamed Ali, la version Will Smith. Je retire Creed. Je retire Creed parce que le dernier, c'est juste de la merde. Il est bizarre et qu'il n'y a pas Stallone dedans. Enfin, il n'est pas impliqué dans la réalisation du truc, alors que c'est son bébé et qu'il a fait toute la saga des Rocky et les deux premiers Creed, je crois qu'il est impliqué, tu vois. Mais le 3, ça sent que ça y est, c'est plus contrôlé, tu vois. Ça me fait mal de le retirer, mais là, avec le dernier, c'est pas possible. Et c'est même pas de l'acting, c'est pas parce que je ne vois pas Stallone dans le film. C'est rien qu'à la réalisation et au niveau des idées. Moi, je comprends pourquoi le gars est un peu fâché, parce que ça bouge trop de trucs. C'est un peu ingrat, donc je retirerai Creed. Puis le Mohamed Ali avec Will Smith et Jamie Foxx, laisse tomber. C'est trop légendaire. Tu peux pas toucher à ça. Bibi, Luigi, Dinos. Artiste Bibi, Luigi, Dinos. Je retire Dinos parce que, tout simplement, Bibi, c'est celui avec qui j'ai le plus collaboré. J'ai énormément de feats avec Bibi. Et Luigi, c'est mon ref, c'est la même écurie, c'est mon jumeau, c'est ma bromance. Voilà, je commençais à faire des déclarations ici, tu vois. Non, juste ça. Un projet Capsule Corp, c'est impossible. C'est impossible, ça n'arrivera jamais. Je t'assure, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, je pense. Un film. Un film, ouais. Un livre de Nicolas Rogès. Nico. Dean, Alpha One ou Benjamin Epps, je retirerais peut-être Epsito. Peut-être, tu vois. Juste parce que Epps, c'est plus frais. Il a encore des crochets à mettre, tu vois. Faut qu'il nous surprenne encore. Mais sinon, je suis fan des trois. Dans mon projet, je les shout out, justement, les trois. Il y a une ligne sur eux et il y a une ligne sur les artistes, sur des artistes belges aussi avec qui. En fait, ce qui est drôle sur ces lignes-là, c'est que j'ai collaboré avec pratiquement tous les mecs dont je parle. Et c'est une manière de dire ouais, les gars, tu vois, je fais la course avec vous et tout, mais je joue pas des coudes. Et voilà, mais j'espère que ça va faire chier Dean en particulier, parce que Dean Murbigo, c'est mon meilleur ennemi. Les gens qui nous suivent sur Twitter ou sur Insta savent déjà, mais c'est mon meilleur ennemi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et voilà. C'est une petite poussette dans les couloirs, tu vois. C'est parce que ce sont des gros kickers et que moi, je suis un kicker par intermittence parce que j'aime
beaucoup trop de choses pour être aussi dédié à la technique que ces mecs-là, tu vois. Et il en faut des super numéro 10, des super techniciens, mais je pourrais pas faire ça tout le temps. Ouais, je viens de temps en temps, je viens les faire chier, tu vois, je triche. J'attrape Dean par le maillot comme ça pour le ralentir, après je le lâche.